Apparemment j'avais un coup de fatigue. C'était vers 13h. J'ai fini mon repas. Gros coup de fatigue qui arrivait. Et en fait ça aurait été tentant de rester à l'intérieur, de se coucher tranquillement sur le lit, de se reposer, faire une sieste. Et en fait oui, c'est une bonne idée. Quand on est fatigué, il faut dormir. Mais là c'est vrai que je me suis dit non, il y a un beau soleil. Voilà, que demander de plus? Ça fait des jours et des jours que j'attends le soleil. Et là, j'ai pris un transat, je me suis couché au soleil pendant quoi 15-20 minutes, je me suis juste reposé au soleil. Et d'un coup, j'ai ressenti directement, l'énergie qui est un petit peu remontée. Je dis pas que je déborde d'énergie, c'est juste que je suis retourné, en tout cas j'ai plus le coup de fatigue que j'avais. Donc je me suis reposé tranquillement. Et là, j'ai commencé à faire un peu de sport. Donc j'ai commencé à, vous voyez, descendre un petit peu sur les mains comme ça. Restant droit, ça travaille un peu les abdos. Donc je me suis amusé un petit peu instinctivement. Je vais vous montrer après où je m'entraîne. Et après du coup j'ai pris une chaise, j'ai sauté au-dessus de la chaise plusieurs fois. Et en fait j'ai fait que des trucs un peu instinctifs comme ça, j'ai sauté un peu de partout. Et j'ai touché l'herbe, etc. Je suis pieds nus dans l'herbe, même torse nu au soleil, ça fait vraiment du bien. Surtout quand on sort de l'hiver, donc c'est très agréable. Et puis après j'ai pris un seau avec j'ai mis des cailloux dedans, enfin j'avais déjà des cailloux dedans mais j'en ai encore ajouté pour faire un petit peu du développé couché dans l'herbe. C'est assez léger finalement, on n'est pas non plus à la salle de sport, mais on fait ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a, ça c'est le plus important, il faut être créatif. Et en fait puisque moi j'ai pas mal d'expérience en musculation, j'ai plus de 3 ans et demi voire 4 ans, 3 ans et demi d'expérience sérieuse en musculation. Et c'est vrai que en fait moi j'ai encore la capacité, même si j'en ai pas fait depuis 1 an déjà presque, et que j'ai perdu pas mal de poids finalement, même de muscles. En fait j'ai toujours la capacité j'ai toujours la condition cerveau-muscle que j'aimais tant. J'ai toujours cette capacité là à être résilient, à vraiment sentir les muscles. Et dès que la séance commence, j'ai un pic d'énergie. Et j'arrive totalement à sentir mes muscles, même avec des poids légers. Et ça c'est extrêmement pratique. Bref. Donc là je vais vous montrer un petit peu où est-ce que je m'entraîne. Moi, là j'ai mon petit tir à l'arc, des fois je me bise de tir à l'arc. Surtout que mon frère fait des études dans le paysagisme. Donc lui en fait il nous fait des massifs partout. C'est tellement agréable de s'entraîner là. Ça c'est ma mini serre à semis, même si après j'ai d'autres semis. Voilà. Là il y a mon cher ami. Donc voilà où est-ce que je m'entraîne du coup. Donc c'est finalement assez simple. Juste un coin d'herbe. Et en fait c'est en plein soleil. Un coin d'herbe. Et là j'ai sauté au-dessus de cette chaise là. J'ai pris ce saut là pour faire mon développé couché. Ça j'ai utilisé pour faire des dips sur chaise. Là je vais en refaire. C'est là tout à l'heure je me suis allongé tranquillement, donc il y a beaucoup de chaises. Ici je mange un petit peu des fois là pendant un soleil. Et ici c'est les rêves concrètement. Un petit bassin. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis longtemps, j'ai déjà filmé ça un petit peu. Là il est assez vide, vous inquiétez pas, les poissons vont bien. En tout cas la dernière fois que j'avais vu ils allaient bien. Mais de toute façon ils ont encore un peu de profondeur. Mais en fait ici ça c'est génial, vous voyez. Et là il y a une mini terrasse en bois. Ok, c'était mon père qui l'avait faite. Moi je l'avais toute reponcée pour que ce soit magnifique. Petit ordinateur, petit eau avec sel marin, donc Morocos, la meilleure eau en bouteille selon moi. La Volvic est bonne aussi. Comment elle s'appelle La Watt Wheeler est très bonne, mais la Morocos j'aime beaucoup. Et après j'ajoute du sel marin non raffiné évidemment, avec du jus de citron, voire parfois du miel, mais là je trouvais que le jus de citron ça suffisait. Et en fait ici j'aime bien des fois m'entraîner un petit peu, à donner des coups de pied, etc. Faire un peu de shadow, ou alors m'entraîner ici quand il y a plein soleil. C'est agréable aussi de s'entraîner pas que dans l'herbe, parce qu'après si tout le temps, tous les jours on va s'entraîner dans l'herbe, et ben en fait ça ressemblera plus à rien, ce sera que de la terre, ce sera moche. Donc il faut aussi un endroit pour s'entraîner, même si l'herbe est agréable ponctuellement on va dire. Donc voilà.
Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez un coup de mou, que vous vous sentez fatigué, il faut vous reposer, c'est important, il ne faut pas forcer. Donc moi je suis allé me reposer, mais littéralement au soleil. Et ça m'a redonné de l'énergie, parce que le soleil donne de l'énergie. Ce qui donne de l'énergie, c'est quoi? La respiration, donc l'oxygène, le soleil et la nourriture. Et l'eau. C'est ça qui donne de l'énergie. Donc quand vous n'avez pas d'énergie, essayez absolument d'aller chercher l'énergie. Si vous n'avez pas mangé et que vous sentez que vous avez une baisse d'énergie, peut-être que votre corps réclame un peu de nourriture. Si vous avez déjà mangé comme moi et que du coup peut-être que la digestion est un peu lente, donc votre corps se fatigue, on va au soleil. On essaie de récupérer le plus d'énergie possible. On s'hydrate bien, etc. Ok, très important. Et favorisez toujours un bon environnement. Même si vous n'avez pas de transat, peu importe, couchez-vous dans l'herbe. Prenez le soleil tout simplement. Je ne sais pas si vous avez une chambre et que vous n'avez pas accès à un jardin comme ça. Vous pouvez ouvrir votre fenêtre et si vous avez la chance, soit le matin, soit je ne sais quand vous êtes fatigué, d'avoir plein soleil, de littéralement vous coucher au soleil en ouvrant la vitre évidemment, sinon c'est pas vraiment c'est plus vraiment le soleil à proprement parler. Eh bien, votre corps va littéralement se préparer parce que le soleil c'est de l'énergie pour le corps. Littéralement, on est des êtres solaires, on est des êtres du soleil. C'est pour ça que on est tous attirés par les tropiques. C'est pour ça qu'on aime tous l'été, que très peu aiment l'hiver. On aime l'hiver parce qu'on peut être... on aime l'hiver ponctuellement parce qu'on peut être à l'intérieur, mais au bout d'un moment, quand ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu de chaleur, c'est fatigant et on veut de la chaleur, et là enfin on y est. Donc entraînez-vous aussi à l'instinct, ok. Les salles de sport nous sont complètement déconnectées de l'instinct finalement parce que tout est inconnu, les LED, les murs, etc. Et en fait, tout est assez inconnu. La seule chose qui est connue finalement, c'est les autres. Donc c'est quand vous connaissez des gens, que vous pouvez voir des gens, vous leur dites bonjour. Ça, c'est assez commun pour l'humain, mais s'entraîner littéralement à l'instinct, dans l'herbe, même avec des poids légers, ou même sans poids, juste au poids de corps, sauter, faire des dips, être créatif. Et lorsque vous avez encore plus la connexion cerveau-muscle, donc l'expérience de plusieurs années de musculation, ça va tout seul concrètement, votre corps, vous savez très bien les mouvements qui marchent pour lui, vous savez sentir vos muscles, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et c'est vrai que d'habitude je fais tout le temps des vidéos assez longues. Et là, ça fait du bien de faire des vidéos un peu plus courtes, honnêtement. Il y a moins besoin de se creuser les méninges, pardon. Il y a un gros podcast qui arrive de 3 à 4 heures avec un ami que j'ai pu faire sur les réseaux. On va vous sortir ça aujourd'hui ou demain, je sais pas. Et après, je ferai des shorts avec, tout simplement. Voilà. Mais donc, très agréable de s'entraîner dans l'herbe. Très agréable de s'entraîner dans l'herbe. Et même s'entraîner dans un jardin comme ça, avec littéralement, là, à ma vue, j'ai 1, 2, 3, 4 et 4 plantes comestibles. À ma vue, peut-être 5 et 6, peut-être. J'ai pas assez encore d'expérience pour savoir, mais j'ai 4 à 6 plantes comestibles, 5 à 7 plantes comestibles, devant moi. Littéralement dans, 30 mètres carrés de jardin. 40 mètres carrés. Donc, littéralement, si vous avez faim, pendant votre entraînement, vous pouvez littéralement prendre des plantes comestibles. Je parle des pâquerettes. Je sais plus comment elles s'appellent celles-là. Il y a aussi des primes vers là-haut. Il y a de la ciboulette sauvage. Il y a une plante, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Une autre aussi. Je suis plus sûr qu'elle soit comestible. Il y a des violettes aussi, je crois. Donc, les Canadiens nous a tout apporté finalement dans la nature. Et en plus, c'est gratuit. Profitez-en.